Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Soyez abondamment bénis dans vos maisons. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous vous remercions pour votre amour pour la parole de Christ. Nous vous remercions pour votre attachement à notre glorieux Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions pour le temps que vous nous accordez en suivant cette étude biblique au cours de laquelle nous aurons à poursuivre ce que nous avons déjà commencé, c'est-à-dire nous avions annoncé que pour tout ce mois d'avril, notre grand thème est celui-ci: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous avons déjà parlé lors de notre premier rendez-vous, en introduction de cela, nous en avons parlé et nous croyons avoir été suffisamment édifiés. Et par la suite, nous avons promis que tout ce mois-ci d'avril, nous allons rester dans ce thème. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et pour cela, nous allions continuer notre étude biblique sur ce grand thème. Ainsi, comme nous le savons bien, le mois a 4 semaines, donc nous aurons 4 rencontres. Si Dieu nous prête vie et s'il n'est pas revenu bientôt, nous aurons 4 rencontres au cours desquelles nous allons essayer d'étudier ensemble les Saintes Écritures en rapport avec ces paroles de puissance, ces paroles de témoignage, ces paroles miraculeuses, ces paroles de foi, et ces paroles pleines d'enseignements que le Seigneur avait déclaré devant ses disciples et avait déclaré aux personnes qu'il aimait bien, à une famille qu'il aimait bien, et ainsi il les avait aussi déclarés pour tous les habitants de Jérusalem et aussi bien pour toutes les personnes en aussi grand nombre qui auraient cru ou qui allaient croire en son message salutaire et dont vous et moi, nous sommes aujourd'hui comptés parmi ces personnes. Et nous sommes ses disciples, il est notre maître. Nous sommes basés et nous suivons et nous sommes attachés fidèlement à ses enseignements, aux enseignements des apôtres et des prophètes. Et notre soubassement, notre fondement, c'est les Saintes Écritures. C'est la Sainte Bible, les Écritures Saintes. C'est ainsi que, aujourd'hui, nous allons poursuivre sur notre grand thème, si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. Mais nous allons aujourd'hui avoir des sous-thèmes. Notre sous-thème d'aujourd'hui va, je vais le définir comme ça, que Jésus, il désire nous faire tous grandir dans la foi. Jésus veut nous faire grandir tous dans la foi. Alors, ainsi nous verrons comment le Seigneur va prendre des personnes telles que Marthe, telles que Marie, telles que nous-mêmes, tels que tout le peuple juif, tout le peuple d'Israël, ainsi que tous les habitants de Jérusalem, il allait le prendre à tous comment grandir dans la foi. Et spécifiquement pour notre étude biblique d'aujourd'hui, nous allons parler de nous d'abord, nous les enfants de Dieu, nous les gentils, nous qui avons cru, nous qui avons entendu l'appel du Seigneur, nous qui lui avons ouvert nos portes, nous qui l'avons invité à notre table, nous qui avons désiré manger avec lui à notre table. Nous n'avons pas voulu le laisser dehors, comme il y en a encore en ce temps qui entendent le Seigneur frapper à la porte de leur maison, de leur cœur, de leur volonté, de leur pensée, mais qui ne se décident pas encore à ouvrir leurs portes. Mais nous avons accepté que le Seigneur entre dans nos maisons, qu'il s'assoie à notre table et qu'il mange avec nous. Gloire à Dieu. Vous êtes les bienheureux du Seigneur. Ainsi, aujourd'hui, nous allons voir comment le Seigneur veut nous faire grandir dans notre foi. Ça, c'est le premier point. Comment le Seigneur veut faire grandir Marthe dans la foi. Ça, c'est le deuxième point. Et comment le Seigneur veut faire grandir Marie dans la foi. Ça sera le troisième point. Si nous y arrivons, bon, alors, nous attaquerons le quatrième point. Comment le Seigneur veut faire grandir le peuple d'Israël et tous ceux qui ont entendu, qui ont vécu ce grand miracle de la résurrection de Lazare à Béthanie. Donc, nous allons lire, pour commencer cette étude biblique, nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Nous disons cela parce que si vous nous avez suivis dans notre première intervention, nous avons lu du premier verset jusqu'au 6e verset. Nous nous étions arrêtés au 6e verset. Et pour être fidèles à notre promesse, nous allons maintenant commencer l'étude biblique de ce jour au 7e verset. Nous allons lire pour ne pas trop nous attarder. Et il est écrit ceci. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Ça, c'est le verset 7, verset 8. Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs, tout récemment, ils cherchaient à te lapider. Et tu veux retourner encore en Judée ?» Verset 9, Jésus répondit, « N'y avait-il pas 12 heures au jour? N'y a-t-il pas 12 heures au jour? » Donc pour une journée, il y a le jour, il y a la nuit. Le jour, on a 12 heures où on est ensoleillé, où il y a la lumière. Et la nuit, il y a aussi 12 heures où, ça, je parle dans la généralité, sans tenir compte de certaines variations qui sont imposées par le changement des saisons, où nous avons des journées plus longues que les nuits, où parfois les nuits sont courtes, où les nuits sont longues et les journées sont courtes. Ça, c'est certaines implications saisonnières. Mais dans la généralité, nous savons que nous avons 12 heures où nous sommes le jour. Et nous allons l'expliquer bien avec des versets bibliques
où nous verrons le Seigneur nous dire que travaillez pendant qu'il est jour, parce que la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Donc bref, quand le Seigneur dit de travailler pendant qu'il est jour, c'est aussi tout un enseignement prophétique, parce que lui, il était la lumière. Et pendant qu'il était dans ce monde, il était la lumière qui éclairait ce monde. Et pendant qu'il était là, il fallait que tout le monde travaille à sa foi, que tout le monde croie, parce qu'il avait les paroles de vie. Les paroles qu'il disait, elles étaient esprit et elles étaient vie. Et lui-même était présent, il était la lumière qui éclairait le monde. Et il disait cela parce qu'il savait que après sa mort, après que lui soit parti, la lumière n'allait plus être là. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il fallait aussi s'attacher à une des promesses qu'il nous avait faites, celle de nous donner le Saint-Esprit qui allait continuer à nous enseigner dans toute la vérité et même à nous rappeler des choses qui étaient de nature à être révélées, le langage prophétique du Seigneur qui parfois était imagé, où même les disciples, même les personnes qui l'entendaient, ils ne comprenaient rien, mais c'est quand le Seigneur pouvait peut-être parfois s'asseoir avec ses disciples en aparté, et il leur révélait maintenant ce qu'il disait en parabole. Oui, et c'est en ce moment-là que les disciples pouvaient comprendre en réalité ce qu'était la pensée de Dieu. Parce que tous, comme nous sommes là, la pensée de Dieu, elle nous est inconnue, elle ne nous est pas révélée. Mais il faut qu'elle nous soit révélée. Et pour qu'elle nous soit révélée, il faut que le Saint-Esprit vienne nous l'expliquer, nous le révéler. Parce que maintenant, le Seigneur continue à nous enseigner au travers du Saint-Esprit. Nous avons cru dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, nous avons le Saint-Esprit qui nous enseigne et qui nous rappelle toutes choses en rapport avec le Seigneur. Donc, cela est très important pour que nous puissions comprendre que sans le Saint-Esprit, personne ne peut connaître le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut connaître le chemin. Il ne peut être sur le chemin, sur la voie du Seigneur. Et parce que le Saint-Esprit est le seul qui révèle le Fils. Et celui qui a le Fils a le Père. Et le Fils est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Et celui qui est sur le chemin de la vérité, celui qui a la vérité par le Fils et celui qui a la vie, celui-là, le Fils le conduira jusqu'au Père. Gloire à Dieu. Donc, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Au verset 10, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas avec lui. Ce que nous devons retenir ici, dans cet enseignement que le Seigneur veut nous donner à nous, pour que nous puissions grandir dans la foi, nous devons savoir que Jésus, il savait qu'il avait encore trop peu de temps pour révéler la gloire du Père. Et il ferait... Et il savait que pendant son ministère, nous pouvons dire qu'il a travaillé le jour. Donc, pendant les 3 années et demie, nous pouvons considérer que c'est le jour, parce que c'était les 3 années et demie de sa vie ministérielle. Mais ce que nous voulons que vous reteniez, c'est que depuis sa naissance, et pendant ces 33 ans et demi, nous avions la lumière parmi nous et au milieu de nous. Parce qu'en ce moment-là, Dieu était parmi nous. Il était Emmanuel. Il était dans le Fils. Et il opérait tout par le Fils. C'est ainsi que nous comprenons que pendant qu'il était là, rien allait lui être impossible. Parce qu'il était l'expression du Père, de la grâce
de la puissance du surnaturel du Père. Et quand Hébreu définit sa mission, il dit c'est le Fils. Et c'est au travers du Fils que le Père nous a parlé par ce temps. Et qu'en lui était toute la plénitude de Dieu. Et que tout a été créé par lui et pour lui. Vous comprenez? Donc, tout ce que nous voyons, le visible et l'invisible, a été créé par la parole pour Christ. Et c'est ainsi que lorsqu'il est venu, rien ne lui était impossible. Donc c'est ça que nous devons savoir. C'est-à-dire que tant que le prince des ténèbres serait retenu par la main du Père et que son heure, l'heure du Fils de mourir, n'était pas encore venue, le Fils avait le pouvoir d'étouffer le prince des ténèbres, de briser, d'anéantir toutes ses œuvres. Ceux qui étaient maudits, le Seigneur ôtait la malédiction. Ceux qui étaient possédés, le Seigneur pouvait les délivrer. Ceux qui étaient liés, le Seigneur coupait les liens, même si ils étaient des liens héréditaires. Nous nous rappelons cette déclaration prophétique du Seigneur qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour délivrer les captifs, rendre libres les opprimés, recouvrir la vue pour les aveugles, je dirais même plus, ressusciter les morts, délivrer les captifs. » Et pendant son ministère, le Seigneur a accompli toutes ces choses. Donc, ce que nous devons savoir, la leçon que nous devons retenir ici, c'est que le Seigneur est venu et pendant qu'il était là, il travaillait, c'était le jour. Donc, il n'y avait point de ténèbres. Il n'y avait rien qui pouvait lui résister pendant ces années ministérielles, ces 3 années et demie. Donc, tant qu'il était là, tant qu'il exerçait, quelle que soit l'épreuve, même le diable, en les tentant, après son jeûne de 40 jours, de 40 nuits, avant d'aller dans le désert, même en le tentant, le diable n'a pas pu le vaincre. Il n'a pas pu le faire succomber. Et la Bible déclare qu'il a vécu dans cette chair, comme nous, comme un homme. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a point péché. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi un homme saint comme lui, un homme qui était venu, selon que la Bible déclare, que son origine remonte au jour de l'éternité. L'origine du Fils qui était venu. Son origine remonte au jour de l'éternité. C'est-à-dire que quand même Dieu pouvait déclarer que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le Fils était là. Le Fils était Dieu. Il était en Dieu. Parce que lorsque nous l'appelons Fils, c'est parce que Dieu a promis à l'homme après sa chute. Moi, je t'avais créé, je t'avais destiné à mon salut. Je t'avais destiné à la vie avec moi, à la rencontre avec moi, au partage avec moi, à l'échange, à l'entretien. Tous tes besoins, hommes, étaient orientés vers moi. J'étais l'objet et le sujet de ton adoration. Et ce que je t'avais interdit de ne pas faire, toi tu l'as fait. Je reconnais, je t'avais laissé la liberté de choisir. Mais tu as choisi ce qui est mal. Mais puisque ce n'était pas cela dans mon plan, je vais te donner une occasion de te racheter, de te rapprocher de moi. Et je regardais parmi tous tes fils, hommes, il n'y a aucun dont le sang pouvait
racheté du péché. Il n'y avait aucun dont je pouvais prendre plaisir à son sang, parce que c'était un sang souillé par le péché. C'est ainsi que la Bible déclare en hébreu, quand il parle de Christ, il dit « Oh Dieu, tu m'as formé un corps au sein de Marie. » Donc tu m'as formé un corps. Et je suis venu dans ce monde comme un fils pour accomplir la volonté du Père. C'est-à-dire que pour que je devienne péché, afin que l'homme qui a perdu sa grâce, qui a perdu son autorité, qui a perdu sa domination, qui a perdu sa communion avec Dieu, puisse la retrouver au travers de mon sacrifice, de mon sang qui est saint, qui est pur et qui n'est pas corrompu. Et c'est ainsi que nous retenons dans cette première partie ce que le Seigneur Jésus veut que nous puissions savoir, que bien qu'il y avait très peu de temps, et il lui fallait pendant ce temps-là révéler la gloire du Père. Il fallait qu'il le révèle. Et pour révéler la gloire du Père, il fallait qu'il le fasse pendant qu'il faisait jour, pendant qu'il était jour, pendant que lui était encore vivant et qu'il était dans sa période ministérielle. C'est là où il devait parler de la gloire du Père. Et pourquoi? Parce que le prince des ténèbres, celui qui domine sur ce monde, parce que la Bible déclare quelque part que ce monde est sous l'emprise du diable, hein, et que Dieu, tant que la lumière était là, Dieu retenait le pouvoir du prince des ténèbres, parce qu'il ne pouvait rien contre la lumière, contre le salut de Dieu, qui est Jésus-Christ. Avant qu'il ne meure, parce que le diable a cru qu'en tuant Jésus-Christ, c'est fini, il devenait tout puissant, il dominait sur toutes choses, mais il ne savait pas que c'était là où il avait signé sa déchéance. Voilà. Nous allons maintenant entamer notre deuxième point. Donc celui qui nous concerne encore en rapport avec notre croissance, notre croissance dans la foi, parce que le Seigneur veut que nous puissions grandir dans la foi. Et nous le lisons au verset 11. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Verset 12. Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et quel effet a notre foi sur notre manière de percevoir et de révéler les défis que Dieu place devant nous? Voilà. Vous savez, quand on nous annonce des choses, quand nous vivons certaines choses, bien que parfois, connaissant les promesses du Seigneur, bien que ayant le Saint-Esprit en nous, bien que connaissant les promesses et ayant le pouvoir de la domination,
selon l'ordre que le Seigneur nous a donné en disant, allez prêcher la bonne nouvelle. Je vous donne l'autorité de chasser les démons. Vous comprenez? Nous avions cette autorité-là, ce pouvoir-là, de chasser les démons, de prier pour les malades. Et les malades étaient instantanément guéris. Et les malades sont instantanément. Et nous avons ce pouvoir-là maintenant. Ce que je voulais dire, c'est que, bien que connaissant toutes ces choses, à la manière, à la ressemblance des disciples du Seigneur qui marchaient avec le Seigneur nuit et jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ne comprenaient pas parfois quand le Seigneur leur disait des choses. Ici, le Seigneur voulait leur parler de sa mort et de sa résurrection. Pourquoi? Parce que la Bible déclare aujourd'hui que tous ceux qui meurent en Christ se reposent de leurs œuvres. C'est-à-dire qu'ils dorment, ils se reposent. Parce qu'ils attendent la résurrection. Et qui se passera lors du glorieux avènement de notre Seigneur. Ce qui n'est pas notre sujet. En venant, le Seigneur va demeurer dans les airs. Et ce sont ceux qui sont morts en Christ qui vont nous dévancer. Ils iront, premièrement, c'est-à-dire avant nous, vers la rencontre du Seigneur dans les airs. Après, nous qui serons restés, nous allons monter aussi après eux pour aller rejoindre le Seigneur dans les airs. Et là, ce sera les noces de l'agneau avec son épouse. Comprenez que nous tous qui serons ou qui participeront au premier enlèvement, nous ne participerons pas au jugement dernier, parce que nous avons été déjà jugés par le Seigneur. Il nous a trouvés saints, dignes de son royaume. Et il nous a pris, il nous exempte du jugement dernier. Et il trouve que le ciel est déjà notre part. C'est notre héritage. Parce que nous serons avec le Seigneur à la table. Nous allons manger avec lui ce jour-là. Pour les noces de l'agneau, le mariage. La Bible déclare que nous le verrons, non seulement nous le verrons tel qu'il est, mais la Bible déclare que nous lui serons faits semblables. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Et là, bien que nous aurons encore cette capacité d'avoir cette forme humaine, mais le Seigneur va nous récompenser et il va nous placer pour que nous puissions régner pendant 1000 ans. Ça, c'est autre chose, mais nous aurons à parler du temps de règne, donc du temps de la rétribution du Seigneur. Nous serons récompensés pour prix de notre foi, selon le travail que nous aurons accompli. C'est pourquoi ne croyez pas que vos pasteurs seront récompensés au même titre que vous. Non. Et ceux qui auront gagné beaucoup d'âmes, ne croyez pas qu'ils seront récompensés au même titre que vous. Non. Eux, ils seront beaucoup plus récompensés parce qu'ils auront beaucoup plus travaillé pour le royaume des cieux. C'est pourquoi, pendant que vous êtes encore en vie, si vous n'avez pas la faculté ou la grâce ou le don de pouvoir prêcher, assistez l'évangile avec vos biens, avec vos finances. Envoyez les hommes de Dieu qui ont cette grâce de parler. Envoyez-les pour qu'ils parlent, pour que beaucoup d'âmes soient sauvées. Et dans ce cas-là, la récompense, la rétribution du Seigneur sera reparti d'une manière équitable. Ça sera 50-50. Vous comprenez? 50-50. 50 au prédicateur qui est parti. Selon qu'il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Vous qui avez lavé les pieds qui avez envoyé les serviteurs de Dieu pour qu'ils parlent, qu'ils proclament la bonne nouvelle. Lorsque lui
qui n'avaient pas la possibilité ni de payer le billet d'avion, ni de payer le billet de train, ni de payer le billet de bateau ou du billet du bus, vous lui avez permis de se déplacer, d'aller, d'annoncer la bonne nouvelle. Lorsque le Seigneur récompense en rapport avec toutes les âmes qui seront gagnées ce jour-là, vous aussi, vous aurez votre part. Parce que si cet homme a pu se déplacer, c'est grâce à vous. Et maintenant qu'il est jour, quand nous parlons du travail de Dieu pendant qu'il est jour, ce travail-là consiste en ce que chacun d'entre nous comprenne et prenne conscience qu'il a quelque chose à faire pour l'avancement du royaume de Dieu. Ça peut être le soutien par les prières, vous êtes intercesseur. Ça peut être le fait que vous soutenez l'œuvre de Dieu par vos finances, hein, ou que vous sachiez vous rendre utile d'une façon ou d'une autre pour l'enrichissement du royaume de Dieu et l'appauvrissement du royaume de Satan. Écoutez les hommes de Dieu, écoutez leur programme, soutenez leur programme, soutenez-le financièrement. Parfois, si vous avez un homme de Dieu qui est fainéant, qui est toujours à l'église et qui ne veut pas se déplacer, envoyez-le en mission. Créez un fonds, constituez-vous en partenaire. Dites-lui, homme de Dieu, voilà, nous avons cet argent, nous voulons que vous puissiez voyager. Allez-y, annoncez la bonne nouvelle. Les enfants qui sont sortis de votre sein, qui sont avec nous ici, continueront à nous paître. Mais vous, allez prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voulons aussi participer à cette promesse du Seigneur qui a dit, il faudra que l'évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et ainsi viendra la fin. Donc tant que l'évangile, nous estimons, même dans le milieu où nous vivons, que nous avons encore beaucoup de membres de nos familles qui ne sont pas convertis. Organiser des festins, organiser des moments de convivialité, et puis inviter discrètement votre pasteur, qu'il vienne. Et au cours du dîner, au cours des festivités, la musique s'arrête, la jouissance s'arrête, il place une parole de vie. Il y en a, je vous dis certainement, il y en a qui seront touchés et qui seront sauvés. Nous ne devons pas seulement attendre les moments de deuil pour inviter les pasteurs, pour qu'ils viennent parler au deuil. Mais ils doivent aussi parler pendant que nous sommes vivants, pendant que nous nous réjouissons, pendant que nous marions nos enfants. Qu'ils aient aussi la parole pendant ce moment-là de nos réjouissances, pour que ceux qui ne connaissent pas encore Dieu dans nos familles le connaissent et soient sauvés. Donc, nous avons lu le verset 14 où Jésus leur dit ouvertement que Lazare était mort. Et au verset 15, il est dit ceci, « Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons, oh, alléluia, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas s'appelait Didyme et dit aux autres disciples, Thomas, trop charnel, ce disciple du Seigneur. Il voyait lui tout selon la chair. Il était avec le Seigneur. Il vivait avec le Seigneur. Le surnaturel. Donc, le Dieu que nous ne voyons pas était dans toute sa plénitude, dans le Fils, Emmanuel, qui était parmi nous. Et Thomas, Didyme, il dit, allons aussi afin que nous mourions avec lui. Ah, Seigneur, c'est merveilleux. Jésus qui dit, au verset 15, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que
je n'étais pas là. Pourquoi Jésus dit-il cela? Si Jésus était à Béthanie, auprès de Lazare, hein, il aurait sûrement guéri. Il aurait sûrement empêché qu'il ne meure. Et puisqu'il aurait guéri, il aurait prié pour lui pour qu'il guérisse. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Il aurait empêché aussi à ses disciples d'assister au miracle le plus extraordinaire, celui de la résurrection de Lazare. Est-ce que vous comprenez? Donc, Seigneur, dans notre étude précédente, nous avons vu, le Seigneur est allé même jusqu'à révéler aux disciples, il a dit, non, écoutez, Lazare est mort. Parce que quand je vous dis que Lazare dort, vous ne comprenez pas. Thomas, il dit, non, mais écoutez, mais si, écoutez ce qu'il dit. Je me réjouis que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi? Non, je remonte, excusez-moi, au verset 12, s'il vous plaît, permettez-moi. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux n'avaient pas compris. Il dit, mais alors Jésus fut maintenant, au verset 14, obligé de leur dire la vérité. Il dit que non. Si je vous dis qu'il dort, hein, c'est parce que c'est un saint homme. Il avait la foi. Il croyait en moi. C'est donc que celui qui espère ou qui croit en Dieu doit d'abord croire en moi, parce que moi je suis le chemin, je suis la vie qui conduit vers le Père. Et si j'ai dit qu'il dort, c'est parce que c'est quelqu'un qui avait la foi, qui croyait dans mon message. C'est quelqu'un qui avait reçu la grâce. Et puisque je vous dis qu'il dort, vous ne comprenez pas mon langage. Parce que tous ceux qui meurent maintenant, après avoir entendu la bonne nouvelle et qui ont cru, ils se reposent de leurs œuvres, tout simplement. Ils ne sont pas morts, mais ils attendent la résurrection. Donc, par là, nous comprenons que le Seigneur, il avait toutes les capacités, même de loin, là où il était, d'ordonner que Lazare soit guéri. Il allait seulement envoyer sa parole. La parole allait guérir Lazare. Parce que les disciples, Marie et Marthe, ont envoyé des personnes pour dire que votre ami, il est malade. Lazare n'était pas encore mort quand le message est parvenu au Seigneur. Et qu'il a renvoyé les messagers de Marie et Marthe. Alors, et qu'il est même resté encore 2 jours. Et quand il a pris maintenant le chemin pour aller, la Bible nous déclare qu'il faisait 40 km par rapport à la distance. Ça fait 4 jours que Lazare était mort, 2 jours après que le Seigneur ait eu le message, plus 6 jours après. Bien. Et nous voulons dire ceci, que le Seigneur, malgré toutes les capacités qu'il avait de guérir, il ne les a pas utilisées parce qu'il n'a pas voulu que la foi des disciples puisse grandir. Vous comprenez? Donc Dieu nous prive parfois de petites consolations. Eux, ils voulaient... Bon, le Seigneur, voilà, on a parlé de Lazare. Le Seigneur envoie la parole, il guérit. Ou il se déplace précipitamment, il va et il guérit. Non. Dieu nous prive parfois de petites consolations rapides pour nous faire goûter à des révélations nettement supérieures. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Pensons entre autres à certains cas qui sont dans la Bible, tels que Anne, la servante de Dieu Anne, telle que la servante de Dieu
Élisabeth, qui est la mère de Jean-Baptiste, Anne, qui fut la mère de Samuel. Vous voyez ces personnes, elles croyaient en Dieu. Elles étaient même les femmes des servantes de Dieu. Est-ce que vous croyez que pendant qu'elles étaient là, qu'elles vivaient leur stérilité, parfois elles vieillissaient même physiquement, jusqu'à commencer à douter même des capacités d'enfanter. Vous croyez que ces femmes ne souffraient pas dans leur cœur? Vous le croyez? Femmes de sacrificateurs. Hein? Pendant que le mari entrait là, il faisait le service du Seigneur. Élisabeth était là, stérile. Elles ont souffert d'attendre si longtemps la venue d'un enfant. Je vous l'ai dit, bien-aimés. Elles ont souffert. Elles ont aussi été mal jugées par leur entourage, qui pouvaient croire qu'elles ont péché, elles ont insulté Dieu, et c'est pour cela qu'elles étaient désapprouvées par Dieu. Si elles n'arrivaient pas à enfanter, elles ont péché. Sûrement elles ont péché. Ou elles sont mauvaises. C'est pourquoi le Seigneur leur a privé l'enfantement. Est-ce que Dieu aurait pu leur éviter ces souffrances? Mais bien sûr. Dieu avait la capacité de leur éviter ces souffrances. Mais Dieu aurait pu à la hâte s'empresser de leur donner un bébé parmi tant d'autres, comme il en a donné même à ceux qui ne le connaissaient pas. Il a donné des bébés. Mais ce que Dieu a plutôt choisi de faire pour elles, il leur a donné le privilège de mettre au monde des hommes de Dieu influents qui allaient littéralement changer le cours de l'histoire et influencer des millions et des millions de croyants pendant des siècles et des siècles. Et c'est cela que je veux dire, que cela n'avait-il pas la peine d'être attendu, un bien-aimé. Et de plus, les objectifs de Jésus, en faisant ce miracle, était que la foi des disciples soit fortifiée. Il dit, et à cause de vous, afin que vous croyez. Il est dit au verset 15, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Et enfin il dit, mais allons vers lui. Alléluia. Jésus savait que le moment pénible attendait ses disciples. Parce que même quand il a dit que Lazare était mort, il a dit, tiens, les messagers étaient venus. Et ils lui ont dit, mais le Seigneur, ça c'était sa famille. On peut même dire que c'était sa famille charnellement. Il mangeait là-bas, il se reposait là-bas. Il était même pris en charge là-bas. Mais comment a-t-il fait, comment a-t-il laissé Lazare mourir? Vous comprenez? Et ça, ce n'était pas aussi facile aux disciples. Mais le Seigneur voulait les fortifier dans la foi. En effet, lui-même serait bientôt rejeté par les chefs religieux. C'est-à-dire qu'il y avait des grandes choses qui attendaient les disciples, mais qu'il fallait les préparer, qu'il fallait les fortifier dans la foi. Comprenez? Et que les chefs religieux, ils allaient le rejeter, ils allaient l'arrêter, ils allaient le juger, ils allaient le faire souffrir. Ils allaient même le mettre à mort, comme un vulnérable, un vulgaire criminel. Je voulais dire. Et ses disciples, par contre, ils subiraient le contre-coup de cette attaque, de cette arrestation, de cette maltraitance du Seigneur, de tout ce que le Seigneur allait subir, de tout ce qu'on allait lui faire. Et les disciples allaient subir cela. Vous comprenez? Et à la fin du verset 15,
Et au verset 16, Jésus dit à ses disciples, mais allons vers lui, verset 16, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Thomas, il n'était pas question d'aller aussi et de mourir. Lui, il a déjà trouvé sa solution. Le Seigneur, parce que mon cas, donc, ma situation n'évolue pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites maintenant votre situation. Mon cas, ma maladie, ma stérilité, mon cancer. Donc, vous en faites maintenant votre. Or, qu'est-ce qui se passe au fait? Vous dites, je suis malade. Le Seigneur, il dit, allez dire aux enfants d'Israël, je suis. Mon nom, c'est je suis. Alors, quand vous aussi vous dites que je suis malade, qu'est-ce que ça veut dire? Vous dites que Dieu ou Jésus est malade. Vous dites que... donc, vous rendez aussi le Seigneur incapable de pouvoir vous guérir. Donc, ne vous appropriez pas les maladies, ne vous appropriez pas les situations difficiles, ne vous appropriez pas les stérilités, ne vous appropriez pas le blocage de vos situations. Si la situation peut durer, croyez que le Seigneur peut vouloir que Lazare aille jusqu'à la mort pour qu'il fasse éclater un grand miracle. Le Seigneur voulait que Élisabeth, que Anne restent stériles pour qu'elles enfantent des grands hommes de Dieu qui allaient changer l'histoire, le cours de l'histoire de notre salut. Et quand Jésus dit « allons », comme il est dit à la fin du verset 15, il faut lui faire confiance, vous comprenez? Et croire que en le suivant, sa gloire sera révélée. En le suivant, c'est comme si le Seigneur vous disait, allons, c'est-à-dire, si tu crois, tu verras la gloire. Tu verras ma gloire. Si tu crois, suis-moi. Quand le Seigneur dit, allons, donc il te dit, ne doute pas, viens avec moi, viens auprès de moi. Appelle-moi à ton secours, crois en moi, interpelle-moi, et tu verras la gloire et la foi. Crois en moi, crois dans ce que je suis capable de faire dans ta vie, dans ton corps. Et comme nous le voyons au verset 16, Thomas était dévoué à son maître et à sa cause. Mais il ne croyait pas les choses avec ses yeux de la foi. Vous voyez, son réalisme, je peux même dire, son pessimisme, le fait de voir toujours les choses dans un mauvais sens, du mauvais côté, l'empêchait d'anticiper la révélation de la gloire de Dieu. Il ne pouvait imaginer que quoi que ce soit de bon, de lumineux, de glorieux puisse survenir dans le contexte de leur retour dans la région de Jérusalem où la tête du Seigneur avait été mise à prix. Mais si nous gardons dans notre tête, dans notre cœur, les paroles du Seigneur qui disent « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu », ces paroles nous garderont dans nos moments d'épreuve et de souffrance. Bien-aimés, je veux ici dire que notre prochaine étude biblique se basera sur le Seigneur qui veut et qui désire faire grandir la foi de Marthe. Le Seigneur qui veut faire grandir la foi de Marie. Et le Seigneur qui veut aussi faire grandir
la foi des Juifs venus à Jérusalem. Vous voyez. Donc, je vais parler de ces choses dans notre prochaine étude biblique. Père de gloire, souvent nous avons l'attitude ou le comportement de Thomas, où nous n'élevons pas les yeux dans ton surnaturel, ou ayant vécu avec toi, mais nous limitons tes capacités d'agir, d'opérer. Or, tu es celui qui a eu tout le pouvoir pendant ton ministère d'écraser l'ennemi, de dominer sur son pouvoir, sur ses stratégies, sur ses actions, d'anéantir même son emprise sur tes élus, sur ton peuple, sur tous ceux qui croient en ta parole. Seigneur, qu'il soit donné maintenant à tous ceux qui répondent à ton appel, lorsque tu dis « Allons !» afin qu'ils comprennent que non seulement la maladie, mais la mort de Lazare allait contribuer à l'éclatement de la gloire de Dieu, à l'éclatement de la puissance de Dieu, au surnaturel de Dieu. Que cela, Seigneur, touche ton peuple, que leur incrédulité soit ôtée, qu'ils voient avec les yeux de la foi, et que toi, tu viennes à intervenir dans leur vie pour que le miracle, pour que les grands miracles inattendus arrivent dans la vie de chacun qui t'aurait suivi lorsque tu lui diras « Allons ». Que personne ne reste dans sa position, mais que celui qui croira, qu'il voie ta gloire. Accorde, Seigneur, la foi, une foi ferme, une foi abondante à ton peuple. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis et nous continuons notre enseignement. À très bientôt.